Bienvenue sur Média TV. Le dossier de ce jour est consacré aux amendements au projet de loi de finances déposé par la CGEM ce lundi à la Chambre des conseillers au Maroc. Le président de la commission fiscalité et réglementation des changes à la CGEM est sur ce plateau. Bienvenue Abdelkader Boukhris. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors débutons par les amendements relatifs aux dispositions fiscales et douanières. Vous proposez de différer la révision à la hausse des droits de douane de 25 à 30% sur certains produits. Pourquoi vous considérez que ce n'est pas le moment ? Merci d'abord de l'invitation et merci de permettre à la CGM de donner son avis sur effectivement le débat sur la loi de finances et principalement sur les amendements. Concernant votre question, je crois que la CGM représente des fédérations sectorielles, des associations professionnelles, et il nous a semblé nécessaire de demander au gouvernement de surseoir à cette augmentation des droits de douane, tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes dans un contexte économique assez difficile, et il était important de temporiser et de ne pas rajouter des droits de douane supplémentaires. Donc pour nous, les entreprises, la trésorerie aujourd'hui des entreprises souffre énormément avec un certain nombre je dirais, de dysfonctionnements. On reviendra tout à l'heure peut-être sur ces dysfonctionnements. Et si on rajoute cette disposition qui a été introduite par le gouvernement pour augmenter les droits de douane à un niveau qui est quand même assez insupportable pour l'entreprise, donc nous estimons qu'il faut surseoir. Maintenant, on est ouvert à la discussion avec les secteurs concernés, avec les opérateurs concernés. Et puis la deuxième raison, c'est un problème d'équité fiscale, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse imposer un opérateur qui importe d'un pays avec lequel nous avons des accords de libre-échange à des taux qui sont plus préférentiels qu'avec des pays avec lesquels nous n'avons pas de convention, parce que cette disposition ne concerne que les importations qui proviennent de pays avec lesquels le Maroc n'a pas de convention. Donc je pense que sur un problème d'équité fiscale, il faut qu'on essaye de traiter. Alors maintenant, aggraver l'écart qui existe déjà aujourd'hui de par les accords de libre-échange, je pense que ce n'est pas opportun dans un contexte où le Maroc, je dirais, connaît une situation un peu difficile économiquement. Au niveau fiscal, le calcul de l'impôt sur les sociétés comporte 3 taux dans le projet de loi de finances avec l'introduction de la progressivité du calcul. La CGEM propose 4 taux, alors lesquels et pourquoi 4 ? Pourquoi 4 ? Parce que tout simplement, d'abord c'est une demande qui est là depuis pratiquement une dizaine d'années. Donc je pense que c'est l'aboutissement d'un long chemin et d'un long combat entre la CGM et le gouvernement. Pourquoi nous avons porté cette proposition ? Parce qu'on a estimé d'abord que la proportionnalité n'était pas équitable par rapport à la progressivité, pour la simple raison, pour expliquer aux téléspectateurs, que la proportionnalité, dès que vous dépassez de 1 dirham un certain chiffre, vous passez tout de suite à la tranche supérieure. Donc nous avons effectivement, voilà, c'est pour ça que nous avons souhaité voir la progressivité. Et nous avons fait une proposition au gouvernement, et c'est l'amendement avec lequel nous sommes arrivés, c'est de dire: transposons la proportionnalité à la progressivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une proportionnalité avec 4 taux, 10, 20, 30 et 31. 10 jusqu'à 300 000 dirhams, 20 jusqu'à 1 million de dirhams, 30 jusqu'à 5 millions de dirhams, et au-delà de 5 millions de dirhams, 31%. Et donc nous avons estimé que la première année, au moins qu'on puisse transposer la proportionnalité à la progressivité, qu'on laisse vivre ce dispositif, et ensuite qu'on puisse évaluer cette progressivité. La deuxième chose, c'est que, qu'on veuille ou pas, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué auparavant, la PME souffre d'un problème de trésorerie. Et si nous introduisons ce 4e taux, c'est-à-dire 30% sur la tranche entre 1 million de dirhams et 5 millions de dirhams, c'est des sous supplémentaires que nous allons injecter à l'intérieur de la PME. Alors restons sur la fiscalité. Le projet de loi de finances prévoit une exonération de l'impôt sur le revenu pour l'indemnité pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement
Vous souhaitez à la CGEM que l'exonération de l'IR soit accordée aussi à l'indemnité pour perte d'emploi. Expliquez-nous cette différence. Alors aujourd'hui, quand il y a un conflit et qu'un salarié est licencié, le Code du travail prévoit l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts. C'est prévu par le Code du travail. Par contre, quand l'affaire va auprès, je dirais, de la justice, il se peut qu'il y ait une indemnité supplémentaire pour perte d'emploi qui est prévue. Sauf que si nous allons au niveau de la justice, en principe, tout le montant qui est, je dirais, prévu par le juge, qui a été décidé par le juge, est exonéré. Nous souhaitons à ce qu'on puisse transposer cette disposition qui existe aujourd'hui et qui permet aux entreprises de régler des conflits dans des conditions honorables, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié, et d'où l'idée de proposer de permettre à ce que l'indemnité pour perte d'emploi, qui est la troisième indemnité, après l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts, que cette indemnité de perte d'emploi, elle aussi, bénéficie de l'exonération d'impôt sur le revenu. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous donnez une indemnité pour perte d'emploi, elle est soumise à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. Donc, nous estimons que, dans l'intérêt de tout le monde, ce serait bien d'introduire, aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort supplémentaire pour introduire, pour clarifier, parce que c'est une clarification, quelque part, cette disposition, c'est une clarification, alors que l'usage permettait d'abord de l'exonération et de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts. Donc aujourd'hui, nous demandons l'extension à l'indemnité de perte d'emploi. Alors dans les amendements au projet de loi de finances déposé par la CGEM, il est aussi question du programme Tahfiz qui permet aux nouvelles entreprises et associations de bénéficier d'une exonération des charges fiscales et sociales. Le PLF pour 2018 propose l'exonération pour 10 salariés au lieu de 5 actuellement pour les entreprises créées pendant la période allant du 1er janvier prochain à fin 2022. La CGEM propose d'étendre le dispositif aux entreprises créées avant le 1er janvier prochain. Est-ce que vous ne pensez pas que la raison d'être du programme Tahfiz serait nulle ou effacée avec cette proposition? Non, je vous remercie de poser cette question parce qu'elle est au cœur du débat économique aujourd'hui et disons de la situation difficile de notre pays. Je rappelle le rapport de Banque Maghreb et le rapport du Conseil économique et social et environnemental qui ont tous les deux donné le chiffre de moins 37 000 emplois au cours de l'année 2016. C'est-à-dire que le Maroc, l'économie marocaine, a détruit plus d'emplois que ce qu'elle en a créé. Donc ça veut dire que nous devons, 2018, donc 2017 on attend les chiffres définitifs, mais en tout cas pour 2018, nous souhaitons à ce qu'on puisse avoir une dynamique qui permet la création d'emplois. La création d'emplois passe par plusieurs leviers. Il y a le levier d'investissement, on en parlera si vous voulez tout à l'heure, et il y a le levier d'incitation à la création d'emplois. Et nous avons un troisième levier qui est l'incitation à la création d'entreprises. Et donc, cette disposition de Tahfiz vient dans le package que nous avons proposé au gouvernement, qui est l'incitation à la création d'emplois. Et pourquoi nous avons proposé d'étendre d'abord de 5 à 10 et d'étendre la mesure aux entreprises qui existent déjà, parce que celles qui ont un potentiel de créer l'emploi, c'est celles qui existent aujourd'hui. L'entreprise qui se crée, je dirais, elle ne va pas créer d'un coup 10 salariés. Par contre, celle qui existe déjà et à qui on donne une incitation fiscale, je pense que c'est elle qui a la capacité de créer de l'emploi. Et donc c'est pour ça que nous avons souhaité étendre cette mesure aux entreprises qui sont nouvellement créées, et c'est salutaire d'avoir déjà accepté de passer de 5 à 10, et nous avons même proposé dans notre proposition initiale, et nous la maintenons aujourd'hui, que les 5 salariés supplémentaires soient réservés à ce que nous appelons les demandeurs primo d'emploi, c'est-à-dire les personnes n'ayant jamais travaillé auparavant. Parce que là aussi, nous partons d'un constat qui est tous ces jeunes qui sortent de l'université et qui sont aujourd'hui sur le carreau. Et donc, nous souhaitons à ce que l'entreprise puisse effectivement recruter 5 salariés qui ont de l'expérience et 5 salariés primo-emploi.
Merci beaucoup Abdelkader Boukhris, président de la commission fiscalité et réglementation des changes à la CGEM. Vous étiez notre invité au sujet des amendements au projet de loi de finances déposés par la CGEM ce lundi à la Chambre des conseillers au Maroc. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur notre antenne. L'information se poursuit sur Médien TV.